Vous écoutez un nouvel épisode du Boss Pitch Show, le podcast pour les coachs et les formatrices en ligne qui veulent plus de clients sans crouler sous les rendez-vous. Cette émission est animée par Anne-Lise Harris, coach business en ligne, qui aide ses clientes à faire la transition du coaching one-on-one vers le coaching de groupe à prix premium afin d'alléger leurs horaires de travail sans pour autant rogner sur leur prix, mais définitivement en gagnant en qualité de vie. On arrive à la fin de l'année et très franchement, cette année a été extrêmement difficile pour moi. Donc, si, comme moi, tu es trigger par tous les contenus de fin d'année qui sortent, de bilans hyper enthousiastes et positifs, de « Oh, combien mon année a été extraordinaire, j'ai fait plein d'argent et tout, et que tu peux juste pas écouter ça parce que tu as le sentiment que toi, tu as vraiment passé une année de merde. » Bah, sache que tu es au bon endroit parce que je déteste à avoir le dire, à le penser, à l'affirmer, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et le cerveau humain, il a tendance à se concentrer, à ne retenir que le négatif plutôt que le positif. Et bien sûr qu'il y a des choses positives qui se sont passées cette année pour moi, mais c'est vraiment, mon attention est portée, ce que je retiens de cette année, c'est les choses qui ont été hyper dures. Et je suis consciente que mon cerveau et que nos cerveaux fonctionnent de cette façon. Et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai pas voulu donner voix jusque-là aux choses difficiles qui se produisaient pour moi. Je ne voulais pas les renforcer. Je ne voulais pas leur donner plus de pouvoir qu'elles n'en avaient. Et sûrement aussi que je savais juste pas trop par quel bout commencer pour en parler en fait. J'ai pour habitude de partager mes galères, de faire preuve de vulnérabilité et de le mettre vraiment au service de mon entreprise. Une fois, après avoir tiré les leçons, en fait. Une fois que je sais comment en parler. Une fois que les émotions sont retombées, pour en tirer les meilleurs des enseignements et en faire bénéficier ma communauté. Mais là, j'y arrivais pas. Comme si j'en voyais pas le bout, en fait. J'en voyais pas le sens. Et je me suis aussi beaucoup sentie ainsi, démunie, prise de court, sans voix durant le cours des événements. Parce que mon ressenti, c'est que tout s'est enchaîné. Le stress d'ouvrir mon entreprise aux États-Unis, la gestion des taxes dans 2 pays étrangers, au Canada et aux États-Unis, l'embauche d'employés à l'international, mon mariage, la visite de ma famille pour la première fois depuis que j'ai quitté la France, donc ça fait quand même 7 ans. Devoir trouver une maison en urgence, parce qu'on a eu un ultimatum posé par notre propriétaire qui voulait vendre là où on louait. Donc il a fallu trouver vite, il a fallu déménager et puis s'adapter à une nouvelle routine avec les enfants. Et tout ce que je viens d'énoncer là, ceux-ci ne sont que des faits. Et ils suffisent à eux seuls à expliquer beaucoup de stress, de pression et d'anxiété que j'ai pu ressentir en continu tout au long de l'année. Et pourtant, ils ne sont qu'un point de détail insignifiant en comparaison de ce qui s'est produit dans mon entreprise qui est venu amplifier fois 1000 le mal-être que je pouvais déjà ressentir par moment. J'ai commencé l'année avec une grande vision d'où je voulais amener mon entreprise et avec un chemin tout tracé pour y parvenir. Je venais de clôturer 2021 à $500 000, 2 employés à temps plein et j'étais plus que prête à passer au prochain niveau. J'étais prête à scaler mon business, j'étais prête à atteindre le million cette année. Mon entreprise, c'était plus cette petite entreprise, entre guillemets, créée par hasard de mon laptop qui reposait uniquement sur moi, partageant ma vie sur les réseaux sociaux. Je voulais plus que ça soit à propos de moi, en fait. Et d'ailleurs, ça faisait plus tellement de sens à partir du moment où j'avais une équipe derrière moi pour me supporter. Pas vrai? En tout cas, c'est ce que je me disais. Je voulais que ça soit à propos de ma communauté, de mes clientes, du mouvement que l'on crée. C'est même comme ça que j'ai démarré ma première réunion d'équipe, en fait, quand je les ai embauchées, en leur expliquant ça, en fait. C'est pas à propos de moi, c'est à propos d'elles.
elle, à comprendre mes clientes. Et si tu me suis sur les réseaux depuis plusieurs années, tu l'auras peut-être constaté. J'ai mis beaucoup d'efforts à mettre la lumière sur mes clients dans cette dernière année, en partageant leur contenu sur mes réseaux sociaux, en les invitant à des tables rondes, en leur donnant des sièges en tant que speaker lors des conférences virtuelles que j'ai organisées, en les référant aussi à mon réseau, quand j'avais des partenaires qui cherchaient des intervenantes pour leur propre sommet. Bref, je voulais créer un mouvement, un réseau de femmes connectées entre elles par l'entremise des impératrices. Et je pense sincèrement avoir réussi à faire ça. Nombreuses sont celles à collaborer ensemble, rester connectées entre elles bien après le programme des impératrices terminé. Ou même, lorsqu'elles n'ont pas fait partie de la même promotion, pour autant, elles sont quand même en contact. Elles ont comme cette estampille. J'ai réussi à faire des impératrices un nom, une vraie estampille. Ce qui se retournera aussi contre moi, malheureusement, je l'apprendrai plus tard. J'ai construit le modèle économique des impératrices sur un modèle d'affaires que j'ai appris et que j'ai moi-même expérimenté en tant que cliente pendant 2 ans. Il associe de la formation en ligne, du coaching de groupe, une communauté et des revues personnalisées. J'ai adoré cette expérience en tant que cliente. Donc bien sûr que je voulais l'offrir à mes clientes. Et en plus, j'avais accès à l'expérience et à l'expertise de ma coach pour mettre ça en place dans mon business. Et quand j'ai démarré le programme des impératrices en janvier 2020, nous avions un rendez-vous toutes les 2 semaines en groupe. Je donnais mon contenu en live et c'est tout. Ok ? On est loin du modèle que je viens de présenter. Il y avait un rendez-vous individuel par mois en plus pour faire le point. Ça me permettait de m'assurer que mes clientes suivaient, qu'elles arrivaient à implémenter ce qu'on voyait durant les appels. Et j'ai mené 2 cohortes ainsi. Puis une fois que le contenu de formation il a été validé dans ses grands axes, à comprendre tout ce qui tourne autour du positionnement, de l'histoire personnelle et du simple launch, là, j'ai fait passer tout au prochain niveau en appliquant le modèle que je t'ai mentionné. Et j'ai lancé le tout en août 2020. Et jusqu'à cet été 2022, tout roulait. J'ai eu quelques dramas internes avec moi-même dans ma tête, quant à l'ampleur du travail que nécessitaient ces reviews personnalisées, mais aussi de leur intérêt en fait, parce que en tant que cliente, moi je les avais utilisées 2 fois en 2 ans. Alors que techniquement, chaque semaine, je pouvais utiliser ce service. En fait, je m'en suis servi que 2 fois. Mais j'avoue que j'ai un peu mis ça de côté, le fait que moi, je m'en servais pas tant. Et je pense avoir réglé le problème. Simplement, on me dit, je vais embaucher une personne dans mon équipe que je vais former pour prendre le relais là-dessus. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, pendant des années, les choses se sont déroulées sans encombre. Mes clientes suivaient les enseignements, mettaient en application et obtenaient des résultats. Et je veux insister sur le terme de résultat, que je pense trop souvent est directement associé à la notion d'argent. Mes clientes obtiennent tout type de résultats. Financiers, oui, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi définir une vision, structurer son entreprise, gagner en organisation, en confiance, en dépassement de soi. Autant de compétences développées qui sont tout aussi précieuses quand il s'agit d'entrepreneuriat que le gain financier. Et cet été, les choses ont chaviré. J'ai pour la première fois, à gérer un groupe de clientes insatisfaites. Et en toute transparence, ça m'a mis à terre. J'ai mis des mois à m'en remettre et je suis même pas certaine que j'en suis totalement remise, en fait. J'ai laissé cette expérience me détruire et impacter considérablement le déroulement des choses dans mon entreprise. Rappelons-nous que, comme je l'ai mentionné en introduction, j'avais déjà beaucoup de choses sur le feu qui généraient du stress. Mais là, le baromètre, il a explosé.
Les Impératrices, c'est un programme de 12 mois. Et cet été, après 3-4 mois dans le programme, j'ai une demi-douzaine de clientes qui se sont jointes collectivement pour m'envoyer simultanément tous leurs griefs concernant le programme. Avec ça, on associe une demande de remboursement et des menaces de poursuite en justice si je ne répondais pas favorablement à leur demande. Chacune des requêtes transmises comprenait un document PDF d'une dizaine de pages explicitant point par point en quoi mon programme était décevant et n'apportait aucun résultat. Quand tu vis ce genre d'expérience, autant te dire que ça fait l'effet d'une bombe. Tu passes par tout un spectre d'émotions, de la surprise à de la colère, à la tristesse, et puis tu te poses 1 milliard de questions. Tu te remets en question. Et mon premier réflexe a bien évidemment été de consulter tout de suite mon avocate. Je voulais pas apporter de réponse qui soit déplacée, qui puisse être utilisée contre moi ou quoi que ce soit. Je voulais être sûre de faire les choses bien parce que la situation, elle était extrêmement sensible et explosive. Parce que clairement, tout le monde était dans ses émotions en fait. Et je pense que la réponse qui a été apportée à mes clientes, que j'ai apportée à mes clientes, leur a très certainement paru extrêmement froide et insensible. Parce que ma réponse était factuelle. Un contrat a été signé. Tu as accédé au contenu, au service. Il n'y aura pas de remboursement. Étant donné les circonstances, il est en effet préférable que nos chemins se séparent ici. Les prélèvements s'arrêtent ainsi que ton accès au programme à ce jour. Bonne continuation. Voilà. C'est ça qui a été dit de ma part. Et j'imagine que compte tenu du temps et de l'énergie qu'elles ont probablement consacré à m'expliquer pourquoi le programme était selon elles mauvais, il devait très certainement y avoir une attente de prise de responsabilité faite de ma part sur une reconnaissance que oui, en effet, certains aspects dans le programme faisaient défaut. Et c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce que j'ai fait. Ou plus exactement, je l'ai pas fait de la façon dont elles auraient attendu que je le fasse probablement. Il est extrêmement difficile dans ce genre de situation, à l'instant où ça se produit, d'être dans l'ouverture et la communication. Mon instinct premier, ça a été la protection. C'est la raison pour laquelle j'ai tout de suite contacté mon avocate. Je me suis protégée en restant factuelle et en voulant mettre un terme à la situation, en fait. Release, je ne sais même pas quel est le terme en français, mais en enlevant toute obligation, en gros, en rompant le contrat à nos deux demandes des deux parties pour que ça se termine là, en fait. Et une fois que ça a été fait, j'ai fait un travail d'évaluation en interne des faits qui m'étaient reprochés pour déterminer lesquels étaient en effet avérés, sur lesquels je pouvais améliorer le programme et lesquels étaient du registre de l'émotionnel, d'attentes fixées par mes clientes qui ne reposaient sur rien d'autre que de leurs propres attentes. On m'a reproché de ne pas pouvoir soumettre de reviews personnalisées sur des choses qui sortaient du programme, de ne pas suivre les publications de mes clientes sur leurs réseaux sociaux, de ne pas regarder leurs lives, de ne pas avoir, qu'elles n'aient pas de résultats financiers, qu'il y ait de moins en moins de clientes dans le groupe, d'avoir accepté leur entrée dans le programme, de ne pas avoir accès directement à moi, que certaines vidéos dataient de avant cette année. Bref, beaucoup de choses. Et ma démarche, elle a été la suivante. La première chose, c'est, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des choses dans mon marketing que j'ai pu dire qui auraient pu laisser penser, voire même promettre quelque chose à l'encontre de Les Impératrices est un programme de groupe. Tu accèdes à des vidéos, tu peux me poser des questions durant les appels, connecter avec les autres clientes au sein de la communauté,
avoir des reviews sur le travail opéré au sein du programme. Et voici des exemples de clientes qui ont eu tel résultat dans tel délai. Je suis partie revoir tout. Mes slides, l'enregistrement du webinaire qu'elles ont regardé avant d'acheter, ma page de vente, mes emails. J'ai regardé absolument tout. La deuxième chose que j'ai faite, c'est de me poser la question, quel est le dénominateur commun de toutes ces demandes? Et cette partie-là, ça a été la plus difficile parce que dans les courriers que j'ai pu recevoir, il y avait aussi beaucoup d'émotions de leur part. Et on peut totalement les comprendre. Elles ont investi dans leur business, dans un programme auquel elles croyaient. Et elles se trouvent aujourd'hui dans une position où elles sont déçues, en colère, au point de demander un remboursement. Donc, c'est compréhensible qu'il y ait de l'émotion. Mais ce qui rend la tâche difficile pour moi, de mon côté, c'est d'arriver à lire entre les lignes quelle est la vraie nature du problème. Et ce que j'ai réalisé, c'était que le vrai problème ne venait pas du fait que certaines vidéos étaient anciennes, que je ne les suivais pas sur les réseaux ou quoi que ce soit de cette nature, parce que en fait, au même moment où tout ça se produisait, cette vague de contestation, j'avais ma cliente, Flore, qui était issue exactement de la même promotion, qui faisait un lancement à plus de 20 000 €. Et après que ces mêmes clientes soient parties, j'ai d'autres clientes, toujours dans le programme, qui continuent d'avoir des résultats et des résultats financiers. Je pense notamment à Émilie, qui a eu l'occasion de faire 2 lancements depuis, un à 6 000, un à 10 000, ou à Marion, qui a eu l'occasion de faire 2 lancements également depuis, un à 6 000, un deuxième à 6 000 d'ailleurs. Et je suis toujours en contact en fait avec des impératrices qui ont fini le programme et qui me témoignent que voilà, je pense à Ilanae par exemple, qui avait fini le programme en arrivant à 10 000 € de revenus par mois et qui aujourd'hui continue d'appliquer ce qu'on a vu ensemble et en est à 25 000 € par mois. Ou à Laurence qui continue encore et encore de faire toujours le même challenge et en octobre dernier, elle a fait un lancement à 10 000 et je pense même à Safa qui me témoignait que voilà, cet été, elle était passée au travers d'une grosse rupture, mais que malgré ça, elle avait été capable de faire un gros lancement à 11 000 €. Et aujourd'hui, elle a décidé de prendre ses affaires et de voyager en Asie. Et moi, je trouve ça magnifique, en fait, de voir que, en fait, mes clientes, elles continuent d'avoir des résultats. Et ça leur permet réellement d'aller vers leur idéal de vie. Et pour moi, c'est ça qui compte le plus. Donc le vrai problème, en fait, il était là. C'était l'absence de gains financiers. Et de là, en découlait un tas d'émotions. De la déception, peut-être même une pression financière de devoir payer ses factures sans avoir d'argent qui rentre, et un grand sentiment de solitude. D'être seule, face à ces problèmes sans trouver de soutien nécessaire dans le groupe, pour le programme pour lequel elles ont payé, pour se sentir comprises, entourées, soutenues, savoir quoi faire, qu'on leur dise quoi faire, pour changer la donne, pour avoir les résultats. Et là-dessus, sur cet aspect, j'avais la main. J'avais le pouvoir de faire changer les choses, d'accompagner mes clientes dans un contexte économique qui est aussi particulier en cette année 2022. On est dans une conjoncture qui est différente de celle des années précédentes. Et la crise économique en France, elle est là, elle est pesante, et c'est une atmosphère qui est différente de celle que j'expérimente, moi, de mon côté, aux États-Unis. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un espace de parole qui n'existait pas auparavant au sein du programme. J'ai créé un rendez-vous supplémentaire nommé le Cercle des Impératrices, un mastermind qui leur permet de se retrouver
toutes les 2 semaines, parce qu'on a déjà un appel de coaching toutes les 2 semaines, pour pouvoir parler, partager leur réalité, leurs défis et normaliser ce qu'elles traversent. Créer cet espace a marqué un vrai tournant, un vrai point tournant au sein du programme. Cela a créé une expérience qui n'aurait jamais été offerte jusque-là et qui, je crois, donne tout autant de valeur, si ce n'est plus qu'au reste du programme. Ce rendez-vous, il est extrêmement apprécié de mes clients qui y participent aujourd'hui et je regrette sincèrement qu'il ait fallu un événement aussi drastique pour donner vie à cette expérience. Parce que je pense sincèrement que c'est ça qui leur manquait en fait. Que s'il y avait eu le cercle, leur expérience au sein des impératrices, elle aurait été totalement différente. Malheureusement, elles n'ont pas pu le voir et j'ai été navrée de constater que des posts, des lives ont continué d'être diffusés à mon encontre jusqu'à ce que même des clientes ayant eu de formidables résultats au sein du programme me demandent à ce que leur témoignage soit retiré de mes pages de vente et de ma communication professionnelle parce qu'elles ne voulaient plus être associées à mon programme vu le nombre de clientes insatisfaites et sans résultat. Ça aussi, ça m'a beaucoup blessée. J'ai pas compris. Surtout venant de personnes dont j'ai pu être proche dans le passé. Je me suis sentie trahie et un grand sentiment d'injustice qui s'est emparé de moi parce que le fait que certaines clientes n'aient pas de résultats effaçait complètement celles qui en avaient. Pendant les mois que ça m'a pris pour processer tout ça, j'ai pris beaucoup de décisions pour essayer de faire en sorte que tout ça n'arrive plus jamais. J'ai renforcé mon contrat sur la responsabilité de moyens et non de résultats que j'ai. Et surtout, j'ai pris tout un tas de décisions stupides. Changer mon offre, changer le prix, changer la durée, changer le process de candidature. Tout pour m'assurer que seulement les bonnes personnes arrivent dans le programme. Ce qui est stupide à 2 titres en fait. Un, parce que ces changements ils sont basés sur ma pire expérience client et non ma meilleure expérience client pour qui, en fait, pour ces clientes pour qui les conditions de participation au programme, ça n'a jamais été un problème en fait. Et de 2, j'ai changé les circonstances de réussite de vente de mon programme. Je manquais de confiance en mon offre vu ce qui était en train de se passer et j'ai changé toutes les variables de vente. Alors que si tu es l'une de mes clientes, tu sais à quel point j'insiste sur le fait de répéter tes processus de vente pour avoir des clés de lecture, pour les évaluer et être en mesure de les améliorer. Résultat, alors que depuis son existence, depuis 2020, ce programme a toujours vendu. J'ai enchaîné 2 lancements, l'un après l'autre, sans faire aucune vente. Alors que j'ai fait exactement le même lancement. J'ai appliqué les mêmes stratégies pour des lancements qui, auparavant, m'avaient rapporté dans les 6 chiffres. Mais c'est pas étonnant que j'ai pas fait de vente. C'est pas surprenant vu l'état émotionnel dans lequel j'étais. Et tu associes à ça le fait de devoir payer mon employé. Je dis mon employé parce que la collaboration avec la seconde s'est terminée en avril, donc bien avant tout ça. Mon loyer qui avait augmenté quasiment du simple au double vu qu'on avait été obligé de déménager. Une perte de revenus mensuels significatif vu le débarquement de ce groupe de clients. Bref, j'étais clairement pas dans mon meilleur état pour vendre. Et j'ai énormément appris. J'avais jamais vraiment compris l'importance du mindset jusqu'à présent. Et ma première compréhension, c'est que j'avais jamais compris parce qu'avant, j'avais pas de problème de mindset. Donc, jusqu'à ce que j'ai eu
à expérimenter, en fait, à traverser cette expérience de clients insatisfaits, de revenus affectés, de la peur d'une réputation ternie, de tout perdre, de se sentir désemparé. Ouais, non, je savais pas ce que c'était, en fait. Et j'ai compris le poids que ça a sur l'obtention de résultats. Tout ce que j'ai décrit, ça fait partie de la vie normale d'une entreprise. Mais c'était nouveau pour moi. Je n'avais jamais été attaquée publiquement, accusée d'être une scam et de vouloir voler l'argent des gens. Et je ne sais pas si ça vaut la peine de le mentionner, mais bon, au cas où je le fais, si c'est pas le cas, si c'est le cas plutôt, le point est, mon intention, bien évidemment, n'est pas de voler l'argent des gens. Ce que je transmets à mes clientes, qu'elles soient challengeuses, impératrices ou n'importe quelle offre que je puisse vendre, c'est le produit de mon expérience, de mon désir de partager au plus grand nombre ce qui m'a aidé à être là où j'en suis aujourd'hui. Et bien évidemment que l'objectif, c'est pas de faire en sorte qu'elles aient ma vie, qu'elles deviennent moi, parce que d'ailleurs, c'est juste pas possible. Mon objectif, c'est de leur permettre d'obtenir les bénéfices que j'ai eus en mettant en place ces enseignements, ces stratégies, ces façons d'être, de voir, de penser, pour qu'elles puissent créer ce qu'elles veulent dans leur propre vie. D'avoir les outils pour leur permettre de se réaliser, en fait, de vraiment atteindre cette version d'elles-mêmes, de leur vie, à laquelle elles aspirent obtenir et devenir. Et je crois que ça, c'est une des choses aussi qui m'a beaucoup blessée parce que finalement, cette remise en question de ce que j'offrais, c'était comme remettre en question le travail de ma vie, en fait. Et en un claquement de doigts, décider que ça vaut pas la peine, ça vaut pas son prix et que c'est une arnaque. Alors que, c'est ma vie, en fait. Et la majorité, je peux me tromper, il faudra leur demander, de mes clientes achètent parce que, elles veulent avoir des clés pour obtenir des résultats qui sont similaires à ce que j'ai pu créer dans mon entreprise ou dans ma vie. Donc, pour cette raison, en 2023, je vais enrichir encore l'expérience des impératrices pour les aider à naviguer au travers de ces réalités de l'entrepreneuriat. Parfois, on vend et parfois, on ne vend pas. Et ça ne veut pas nécessairement dire que les stratégies qu'on utilise ne fonctionnent pas. Preuve en est, j'ai appliqué les mêmes stratégies qui marchaient cette année et puis tout d'un coup, ça ne marchait plus. Donc, le problème ne venait pas là. Ça veut simplement dire qu'on a des choses à apprendre, à travailler et on doit réessayer. Et peut-être que je suis victime de mon succès dans le sens où je sais vendre mon produit et que mes clientes ont eu de si bons résultats que ça a créé l'illusion que j'offrais la recette magique pour devenir riche vite. Et ce n'est pas le cas. Et je prends la responsabilité de ne pas avoir assez mis l'emphase sur le travail requis en amont pour y parvenir. J'ai des clientes qui ont fait des lancements à 0 avant de faire des lancements à 6, 8 pour arriver à 10K et plus. J'en ai d'autres qui ont mis 6 mois sur les 12 du programme avant de se sentir prêtes à lancer leur programme. Et puis là, d'un coup, boum, elles explosent. Elles font des lancements aux multiples 5 chiffres. Et il y en a qui décident de vendre à un prix qui n'est même pas premium, en fait, à moins de 1 000 €. Alors que pourtant, c'est ça la tagline des impératrices, vendre un programme à prix premium. Mais non, elles ne le font pas, mais elles appliquent les stratégies qui sont enseignées à l'identique pour vendre leurs produits. Tout le monde n'est pas égal devant la réussite. Ça dépend d'un tas de facteurs.
Ça dépend de votre expérience, ça dépend de votre confiance, ça dépend du timing, ça dépend de plein de choses en fait. On n'est pas égal. Et ça, c'est le 3e et dernier travail que j'ai fait. Je me suis posé la question suivante. Quels sont les points communs entre mes clientes qui réussissent dans le programme? J'ai observé et j'ai pris note afin de rester pleinement alignée dans le futur contenu marketing que je pourrais créer. Car crois-moi, je te parle d'expérience avec mes 2 lancements ratés, si tu veux attirer tes clients idéaux, c'est pas en ayant en tête la pire expérience que tu as vécue que ça va marcher. Et pour être totalement transparente, cette année 2022 m'a vraiment fait sentir comme une moins que rien dans mon business. J'ai généré 350 000 $, ce qui est bien moins que l'année dernière et tellement loin de mon objectif initial. Et je me suis sentie comme de la caca. Genre, c'est comme si j'avais pas gagné d'argent en fait. Comme si j'avais fait 0. Mais tu sais quoi? J'ai moi aussi appris ma leçon. Les gains financiers n'étaient clairement pas au rendez-vous. Mais j'ai appris énormément. J'ai d'abord appris que le modèle d'affaires que je pensais être the goal, l'objectif final, avoir une team de coach, un rendez-vous par semaine avec mes clients, en fait, ça, c'était pas du tout mon idéal. Je veux pas de grosse équipe pour le moment et encore moins avoir moins de points de contact avec mes clientes. Un rendez-vous toutes les 2 semaines, parce que tout le reste, c'était ma coach dans l'équipe qui le faisait, ça m'a vidé de sens, honnêtement. Donc, quand elle est partie, je l'ai pas remplacée parce que je voulais reprendre en main ça. J'ai réalisé que c'est pas ce que je voulais accomplir. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que pendant longtemps, je croyais que la finalité, c'était d'enregistrer mon contenu de formation. Et qu'une fois que ça s'était fait, le plus gros du travail était fait. J'avais juste amené plus de clientes à la porte, en fait. Et puis après, je les coachais toutes les 2 semaines. Et voilà. En fait, le défi, c'était scaler. Et c'est tout. Tout était fait, tout était prêt. Hop, on appuie sur le bouton, on envoie la machine. Et juste, on accepte plus de clients. Et c'est bon. Et quand j'ai accepté plus de clients, on trouve plus de clients. Je veux bien préciser. On descend pas la barre en termes de niveau d'acceptation. C'est juste qu'on fait passer le message à davantage de personnes qui sont dans les critères requis pour être présents dans la salle et qui ont besoin d'apprendre à faire ce que j'enseigne. Bon, le fait est que je pensais que c'était ça la finalité, mais c'est absolument pas le cas. J'ai encore tellement de choses à transmettre à mes clientes. En fait, il faut comprendre qu'on évolue en permanence. Et ça permet de rendre nos contenus de formation vivants, évolutifs. Je sais maintenant que j'ai plein de clés et d'outils à transmettre à mes clientes si elles vivent des lancements ratés, si elles font face à des clientes insatisfaites. Et je vais utiliser tout ça pour rendre l'expérience des impératrices encore meilleure. Parce que finalement, personne ne nous prépare à ça. J'étais pas prête à ça. Jusqu'à maintenant. Mes impératrices seront prêtes. Ce que j'ai vécu, ça peut arriver à tout le monde, à tout niveau de succès. Tu veux être préparé. Et enfin, la dernière chose que j'ai appris, c'est beaucoup sur moi-même, sur ma capacité à faire front et à demander de l'aide, que ce soit à mon avocate, à ma coach, à mes collègues de mastermind. Il n'y a pas une semaine où je ne me suis pas fait aider. Pas une journée où j'ai été au plus bas, où je ne me suis pas aidée moi-même. Je me suis auto-coachée sur papier chaque jour à l'aide du modèle notamment de Brooke Castillo. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai médité, j'ai fait du tapping. J'ai même investi à nouveau 25 000 $ pour le mastermind de Stacey Beeman au moment où ça fait le moins de sens financièrement
de le faire. Et je suis allée taper dans mes économies personnelles, dans de l'argent qui n'est pas censé être utilisé pour ça. Ça fait aucun sens financièrement, mais ça le fait le plus de sens. En fait, ça fait du sens en termes de là où je suis aujourd'hui et de là où je veux aller. Personne n'a la recette magique pour devenir riche. Pas moi, pas Stacey Beeman, ou même mes mentors, Melanie Handler, Maria Koz. Ce sont des personnes desquelles j'ai appris beaucoup. Mais crois-moi, j'ai été dans leurs programmes. Dans des programmes à 5 chiffres et aux multiples 5 chiffres. Il n'y a pas de recette miracle. Le secret, moi je vais te le donner, là, gratuitement. Oui. Le secret, c'est d'utiliser les outils et les guidances que l'on te donne pour les mettre au service de qui tu es et de ce que tu veux créer. C'est ce que je m'en vais faire en 2023. Parce que maintenant, je suis forte de cette expérience. Je sais qui je suis. Je sais ce que je veux faire, moi, et non pas ce qu'on me dit que je devrais faire. Ce que la réussite ressemble à. J'ai eu beaucoup de temps pour penser à c'est quoi la réussite en mes termes à moi. C'est ça mon plan pour 2023. C'est de bâtir à nouveau une entreprise sur mesure. Et ce qui est assez incroyable en fait, c'est que le début de mon entreprise, de mon expérience entrepreneuriale plus exactement, ça a été de réaliser que je pouvais me créer une vie sur mesure grâce à mon entreprise. Que de me lancer en entrepreneuriat me permettait d'accéder à une vie à laquelle j'aurais jamais rêvé. En fait, dans mes plus doux rêves, je ne pensais pas que c'était possible et que j'avais vraiment le pouvoir de décider ce que je voulais en faire de ma vie. Et d'utiliser mon entreprise comme un tremplin pour créer cette réalité. Et cette année, en fait, c'est comme la même leçon que j'ai apprise, mais à un autre niveau. C'est-à-dire que j'ai compris que finalement, je suivais à nouveau un modèle d'entrepreneuriat en ligne qui est un modèle, qui est le standard de l'entrepreneuriat en ligne, de la même façon que tu as le standard de la vie classique lié au salariat. Et qu'en fait, j'avais à nouveau l'espace de décider que c'était pas ça le modèle que je voulais suivre et que je peux créer ce que je veux, que je peux créer une entreprise qui ressemble exactement à ce que je veux vivre. C'est ça que je vais faire en 2023. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire en 2023 ? Et je voudrais terminer cet épisode sur le fait que si tu as été l'une de mes clientes ou si tu es ma cliente et que tu veux partager avec moi ton expérience, je suis ouverte à l'entendre à partir du moment où tu me donnes des critiques qui soient constructives, sur lesquelles je puisse vraiment m'appuyer pour pouvoir améliorer les choses en fait. Et si c'est le cas, tu peux m'écrire, tu peux m'envoyer un email, tu peux m'envoyer un DM. Si c'est juste pour se décharger émotionnellement, je t'invite à prendre ton journal et le faire avec toi-même parce que ça apportera rien de bon ni à toi ni à moi. Et c'est pas la direction que je veux prendre. Je veux vraiment entendre et prendre acte parce que c'est aussi ça, être leader en fait. C'est de savoir prendre le recul et de faire ce travail d'évaluation et d'entendre les gens. Et je veux entendre les gens à partir du moment où on fait ça en bonne entente. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne expression, mais j'espère que tu comprends mon point. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et puis, on se retrouve en 2023. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si ça t'a plu, merci de me le dire.
Partage cet épisode avec tout le monde. Tag-moi sur Instagram au handle I am Annelise Harris. Et surtout, n'oublie pas de me laisser un 5 étoiles et une review sur Apple Podcast ou Spotify. On se dit à très bientôt. Salut, salut!